Vous avancez en âge et vous vous demandez mais comment puis-je me relever du sol si je suis malheureusement amené à faire une chute. Donc c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo, quelles sont les techniques possibles que nous pouvons utiliser pour nous relever seuls du sol. Je suis Martine, enseignante en activité physique adaptée et nous allons voir qu'il n'y a pas d'âge pour se mettre à bouger. Voir plusieurs méthodes, plusieurs techniques, voire même un mix, un panachage un petit peu de toutes ces solutions, et au final vous allez trouver la clé qui va être la mieux adaptée pour vous. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode, nous n'avons pas tous la même anatomie ni les mêmes capacités et notre corps a sa propre histoire. La première technique que nous allons voir est celle du chevalier servant. Donc, elle est aussi utilisée pour la mise au sol. J'ai déjà fait une vidéo qui explique comment se mettre au sol de façon sécuritaire, donc je vous encourage vivement à la consulter avant. Elle est en lien dessous. On va utiliser le chevalier servant. On se positionne devant un appui ou pas. On écarte bien les pieds, vraiment, plus vous aurez les pieds écartés, plus vous allez avoir de la stabilité. Vous prenez appui avec vos avant-bras, vous mettez un pied en avant, l'autre pied bien crocheté et avec ce pied comme ça, vous vous soulevez progressivement et lentement pour vous redresser. En tout cas, allez-y toujours lentement pour pas trop avoir la tête qui tourne. Une autre méthode va consister à se soulever à partir d'une technique qu'on appelle de l'ours. Donc, on se retrouve sur l'appui de nos deux genoux. Donc, pareil, soyez doux avec vous-même, mettez un petit coussin rembourré ou une serviette et on va mettre nos mains devant. Et là, ça va consister à avancer un petit peu nos pattes, on va dire. Et progressivement se mettre sur un pied, l'autre pied, les jambes surtout bien écartées. Là, c'est gain de stabilité. Et petit à petit, on se redresse. On peut intermédiaire prendre appui avec nos avant-bras sur une cuisse, l'autre cuisse, et progressivement reprendre appui avec nos mains sur nos cuisses et nous relever tranquillement. Donc, je vous le remontre encore. Donc, on peut se mettre en chevalier, hop, servant au départ. Donc là, les mains en avant. Et petit à petit, je vous mets dans l'autre plan. On va comme ça crocheter les pieds, on se repousse, on pousse nos fesses en arrière. Donc là, je suis allée directement les fesses en arrière. Ça peut être aussi les mains, les bras qui reviennent. On prend appui sur nos avant-bras, une main sur la cuisse, l'autre main, et doucement, même avec la bascule du bassin, on se redresse. Voilà. Une autre méthode est de partir à quatre pattes, en quadrupédie, donc le principe des genoux avec ou sans coussin, vous êtes à quatre pattes. À partir de cette position, les bras bien écartés, les jambes bien écartées, vous pouvez passer un pied entre vos mains et vous retrouver comme ça en chevalier servant pour vous redresser ou en prenant appui sur votre cuisse ou sans prendre appui. Donc on se retrouve sur le fameux quatre pattes. Et vous pouvez mixer avec la technique de l'ours. Donc là, pour le coup, vous remontez vos fesses doucement et petit à petit, avec l'appui ou pas, vous vous redressez de cette façon. Nous allons maintenant voir des techniques par rapport à une position allongée. Donc, déjà, pour vous allonger, le chevalier servant, vous passez un petit peu comme ça avec les mains sur le côté et là pareil. Évitez de vous basculer comme ça en arrière, vous allez vous faire mal au dos. On peut reprendre la technique un petit peu
de la sirène, hein, c'est les mains sur le côté, on a notre coude qui prend appui, hein, on tourne un peu et progressivement, lentement, hein, j'amène mon dos au sol. Donc, je fais un petit bilan, je suis bien allongée et on va voir la première méthode sur le dos. Ça va consister à plier un genou. Ensuite, on va basculer du côté opposé. Le genou va nous servir de bras de balancier. Donc cette main, le bras là, au lieu de le laisser là qui peut nous aider, on peut l'écraser. Ou bien en fonction de la mobilité de votre épaule. Vous pouvez ouvrir le bras sur le côté et voyez en basculant, je ne vais pas être coincé avec mon bras. Ou bien vous le mettez derrière, hein, et là vous pouvez basculer, à vous de voir. Donc on bascule doucement, on s'entraîne comme ça. Hein, voyez le poids de mon genou, on se retrouve un peu en position latérale de sécurité. Là je suis comme ça. Je prends un petit temps de me mettre un peu en fœtus. Là, juste, je respire, je récupère. Et ensuite, je vais me repousser avec ma main et mon autre coude. Donc, vous ramenez un peu. Voyez, petit à petit, on se redresse pour se retrouver en position assise. Et là, hein, tranquille aussi, pareil. Une respiration ou deux, hein, profonde et longue de récupération pour calmer un peu le palpitant. On va voir d'autres techniques, des adaptations, des variantes, hein, par rapport à la position sur le dos. Donc toujours avec délicatesse, hein, vous vous mettez sur le dos. Hein, et donc on avait vu une jambe allongée, un genou plié. On peut partir avec les deux genoux pliés et on va faire la technique du culbuto. Hein, on va basculer d'un côté ou de l'autre. Donc déjà, effectivement, il faut avoir une bonne flexion de hanche et de genoux. Hein. On amène nos genoux vers notre poitrine, hein, et petit à petit, en fait, on va basculer d'un côté, de l'autre, en prenant un peu d'élan pour se retrouver, ouf, avec beaucoup d'élan, directement assise sur nos fesses ou avec moins d'élan. On peut se retrouver sur le côté et vraiment pareil en position fétale un peu, hein. Et là, hein, de replier ou bien, vous voyez, je peux prendre appui avec mon coude, ma main et pour se relever, de toute manière, toujours lentement. On va voir maintenant des techniques si on se retrouve sur le ventre. Donc, déjà, la posture, hein, vous allez prendre votre temps pour, dans un premier temps, hein, vous mettre au sol tranquillement. Hein. Donc là, on est un petit peu sur une technique de plage, hein, de la sirène un peu, et doucement, hein, on va pivoter, voilà, et on se retrouve, hein, on est presque bien à faire la sieste comme ça. Alors, la technique qu'on va voir effectivement va demander un petit peu de force par rapport à nos bras. Donc on va mettre deux mains assez près de nos épaules. On va crocheter les pieds, là on va se repousser. Donc là effectivement ça demande une certaine force et puissance des bras, hein, pour faire la pompe et nous se retrouver sur les genoux. Mais peut-être que ce n'est pas évident de faire ce passage-là. Donc on va voir une autre solution. Donc je peux aussi m'allonger par le même procédé, mais à l'envers. Hein. Donc doucement, je viens me mettre au sol. Voilà. Et je suis comme ça. Là, ce qu'on va faire, c'est essayer de ramener un genou le plus près possible de notre corps. Il va falloir se mettre sur nos avant-bras. C'est un petit peu moins dur que de faire la pompe. Et ramener un genou et effectivement
la hanche la plus forte pour petit à petit ramener l'autre et se retrouver ou à quatre pattes ou sur les deux genoux et ensuite à vous relever avec ou sans appui, le chevalier servant ou pratiquer ne peut être que bénéfique. En sachant que moins nous passerons de temps au sol après une chute et moins nous aurons de risques de récidiver dans les mois et dans l'année à venir. L'essentiel est de trouver sa formule, sa patte pour oser faire. La prévention des chutes donc passe par savoir se relever.